Au cœur de la nature sauvage de l'Alaska, loin des routes et de la routine, se dresse une cabane, pas comme les autres, un lieu à la fois obsédant et intrigant. Elle appartient à Noah Brown, le membre le plus énigmatique de la famille Alaskan Bush People. Alors que ses frères et sœurs ont construit leur identité en chassant, en pêchant et en taillant la vie dans le sol gelé, Noah a suivi un chemin bien différent fait d'inventions de secrets et d'isolement. Pour le monde extérieur, il était le savant fou de la famille, un homme dont l'esprit s'aventurait là où les autres craignaient de marcher toujours en train de bricoler, toujours en train de construire. Pourtant même ses proches n'ont jamais vraiment su ce qui se passait derrière la porte verrouillée de sa retraite cachée. Pendant des années, la cabane de Noé a été plus qu'une maison. C'était un mystère. Ses portes restaient verrouillées, ses fenêtres couvertes, son but inconnu. Les membres de la famille en parlaient à voix basse, se demandant quel secret leur frère silencieux gardait si farouchement. La cabane est devenue un symbole, à la fois curiosité et prudence, un lieu qui suscite à la fois fascination et inquiétude. Mais lorsque le jour est enfin venu d'ouvrir cette porte, ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur a tout changé. Des compartiments cachés, des journaux codés, des plans complexes, et une chambre cachée dont personne ne connaissait l'existence, tout cela a dressé un portrait de Noé bien plus complexe que quiconque ne l'avait imaginé. Noah Brown a toujours été différent, un penseur dans une famille de faiseurs. Alors que ses frères et sœurs s'épanouissaient dans le défi physique que représentait la maîtrise du terrain brutal de l'Alaska, Noah était mu par quelque chose d'intérieur, une imagination qui refusait de se reposer. Il voyait des possibilités dans chaque outil cassé, chaque fil de fer de rechange, chaque bruit que le vent faisait dans les arbres. Sa cabane est devenue la toile de cette imagination, un espace sacré où l'esprit et la machine se rencontrent. Mais c'était aussi une forteresse de solitude. L'intelligence qui rendait Noé unique l'isolait également. Pourquoi avoir construit un sanctuaire si éloigné même de ceux qui l'aimaient le plus? Pour la famille, la cabane était à la fois impressionnante et inquiétante. Ils passaient devant, en allant chasser ou ramasser du bois, jetant un coup d'œil vers ses fenêtres à volets. Elle ne semblait jamais abandonnée. De la fumée s'échappait parfois de sa cheminée, mais elle accueillait rarement des visiteurs. L'air qui l'entoure dégage une étrange énergie, un sentiment d'être observé, comme si la cabane elle-même avait des secrets qu'elle n'était pas prête à partager. À l'intérieur, Noah a construit son propre monde. Les murs sont tapissés d'outils, fabriqués à la main de croquis mécaniques et d'appareils qui semblent sortis d'un autre siècle. Certaines inventions étaient simples, des gadgets de survie et des solutions astucieuses pour la vie dans la brousse, mais d'autres étaient méconnaissables, presque futuristes. Chaque pièce raconte l'histoire d'un génie agité et d'une obsession tranquille. Pour Noah, c'était son laboratoire, son refuge, son héritage. Pour tous les autres, c'était une énigme enveloppée dans la nature sauvage. Ses frères plaisantaient parfois en disant qu'il cachait une machine à remonter le temps ou qu'il travaillait sur quelque chose que le gouvernement voudrait confisquer. Mais sous l'humour se cachait une véritable curiosité et parfois une certaine inquiétude. Qu'est-ce qui était si important pour que Noah le cache à sa propre famille? Construisait-il quelque chose de dangereux? Ou bien le danger résidait-il dans ce qu'il essayait de fuir? La vérité est plus complexe. La cabane n'était pas seulement une question de secret, c'était aussi une question de contrôle. Pour Noah, dont la vie était constamment filmée, jugée et exposée à des millions de personnes, cette petite structure en bois représentait la liberté. C'était le seul endroit où le bruit du monde ne pouvait pas l'atteindre. Là, entouré de silence et d'invention,
Il pouvait simplement être lui-même. Pas de caméra, pas d'attente, pas d'interférence. Mais même la liberté peut devenir une obsession. Au fil des ans, sa solitude s'est accentuée. La cabane est devenue moins un atelier qu'un coffre-fort non seulement pour ses créations, mais aussi pour ses pensées, ses peurs et ses souvenirs. Lorsque la famille est enfin entrée, ce n'était pas seulement un espace physique dans lequel elle pénétrait, c'était l'esprit de Noé mis à nu. Les journaux codés révélaient des années de réflexion privée, des plans de machines de survie et des croquis cryptiques de mécanismes que personne ne pouvait expliquer immédiatement. Dans un coin se trouvait une porte scellée, renforcée, neuve et complètement déplacée. Cette porte verrouillée a attiré tous les regards. C'était la seule partie de la cabane dont Noah refusait de parler même lorsqu'on le pressait de le faire. Le pêne métallique brillait contre le bois vieilli et d'étranges symboles étaient gravés dans le cadre. Pas des marques aléatoires, mais quelque chose de délibéré. Qu'est-ce qui peut bien être si important qu'il faille le cacher même à la famille? Chaque cabane raconte une histoire. Mais la cabane de Noah Brown en racontait une enveloppée de silence, construite planche par planche, à partir de secrets et de solitude. Pour certains, c'était l'œuvre d'un esprit brillant, en avance sur son temps. Pour d'autres, c'était l'œuvre d'un homme hanté par des choses qu'il ne pouvait pas dire à voix haute. Alors que la famille se tenait devant cette dernière porte verrouillée, une vérité s'est imposée. Ce qui se trouvait derrière ne révélerait pas seulement ce que Noah avait construit, mais aussi ce qu'il était vraiment. Pourquoi un homme qui partageait presque tout sur la vie dans la nature gardait-il cet endroit secret? Était-ce seulement la retraite d'un inventeur qui voulait de l'espace pour ses pensées? Ou y avait-il quelque chose de bien plus troublant qui attendait derrière cette barrière? Chaque fois que quelqu'un tendait la main vers la poignée et la trouvait inflexible, les questions se faisaient plus insistantes. Les frères et sœurs chuchotent. Certains disaient en plaisantant que Noah était en train de construire un robot, une machine capable de couper du bois ou de chasser le cerf. D'autres se demandaient s'il ne construisait pas quelque chose de dangereux, un appareil trop risqué pour être laissé à l'air libre. D'autres encore pensaient que la porte verrouillée n'avait rien à voir avec des inventions. La porte pourrait-elle contenir des souvenirs trop douloureux pour être partagés? Pourrait-elle cacher des peurs qu'il ne veut pas admettre? Même à lui-même, Noah n'a jamais répondu directement lorsqu'on lui a posé la question. Il souriait de cette façon calme et mystérieuse et changeait de sujet. Ces dérobades ne font qu'alimenter les spéculations. S'il n'y avait rien à cacher, pourquoi évitait-il les questions? S'il n'y avait rien à craindre, pourquoi la serrure brillait-elle comme si elle avait été placée là hier? La présence de cette porte commençait à prendre une vie propre. Ce n'était plus seulement un morceau de bois avec des charnières et une serrure. Il est devenu un symbole, un rappel silencieux que Noé vivait dans deux mondes. Dans le monde ouvert, il était le frère brun inventif, partageant rires et connaissances. Dans le monde caché, il était quelqu'un d'autre gardant des secrets que personne d'autre n'était autorisé à voir. Quel genre d'homme choisit de construire une forteresse dans sa propre maison? Ceux qui passaient devant la porte verrouillée ressentaient souvent un frisson. C'était comme si la cabane elle-même gardait quelque chose qu'elle ne voulait pas révéler. Chaque question sans réponse pousse la famille à se méfier un peu plus. Que protégeait Noah? Pourquoi avait-il préféré le silence à l'honnêteté? Et le plus obsédant de tout, que se passerait-il lorsque cette porte s'ouvrirait enfin? La porte verrouillée n'était pas seulement une frontière de bois et de métal. C'était une barrière de confiance, un gardien silencieux de mystère qui exigeait d'être découvert
les plans d'un esprit caché. Lorsque la famille a finalement réussi à franchir la porte verrouillée de Noah Brown, ce qu'elle a trouvé n'était pas des piles de vêtements ou du matériel de chasse. Au lieu de cela, la pièce a révélé quelque chose de bien plus révélateur sur la véritable personnalité de Noah. Des feuilles de papier remplies de croquis de diagrammes et de calculs étranges étaient étalées sur les tables épinglées au mur et empilées en paquets bien ordonnés. Chaque dessin semblait ouvrir une fenêtre sur l'esprit d'un homme qui voyait le monde non seulement tel qu'il était, mais tel qu'il pouvait être. Pourquoi Noah cachait-il ses plans aux gens qu'il aimait? Pourquoi les gardait-il comme s'il s'agissait de trésors trop sacrés pour être partagés? Le papier montrait des dessins de machines qui n'avaient jamais été construites, des outils de survie qui semblaient futuristes et des engins qui mêlaient vie sauvage et génie scientifique. Certains ressemblaient à des purificateurs d'eau fabriqués à partir de ferraille, d'autres à des générateurs alimentés par des forces naturelles, et d'autres encore étaient si inhabituels que même la famille ne pouvait en deviner l'utilité. Noé se préparait-il tranquillement à un avenir où la famille aurait besoin d'inventions pour survivre? Ou ces croquis étaient-ils le résultat de nuits interminables où l'imagination n'avait pas de limite? Ce qui a le plus étonné la famille, c'est la précision. Noé avait tracé chaque ligne avec soin, marquant les détails, avec des mesures écrites en toutes lettres, ne laissant jamais une page inachevée. Il semblait être un homme en guerre contre le temps, essayant de capturer chaque idée avant qu'elle ne lui échappe. Était-ce la raison de son isolement? La raison pour laquelle il gardait sa cabane scellée? Craignait-il que les autres ne comprennent pas la profondeur de sa vision? Alors que la famille feuilletait page après page, les questions se faisaient de plus en plus pressantes. Pourquoi Noé n'avait-il jamais parlé de ses dessins? Pourquoi les avoir cachés au lieu de les montrer fièrement? Était-ce par humilité ou par crainte que son génie ne soit considéré comme de la folie? Plus il voyait, plus il réalisait que le monde de Noé était bien plus riche qu'il ne l'avait imaginé. Il ne s'agit pas de l'œuvre d'un homme qui dessine pour s'amuser. C'était l'esprit de quelqu'un qui construisait un univers entier en secret. Certains plans portaient d'étranges notes écrites en code des symboles que seul Noah semblait comprendre. D'autres portent des mots qui font penser à des avertissements, comme s'il avait envisagé des dangers auxquels la famille n'avait jamais pensé. Noé aurait-il prédit les épreuves qui les menaceraient un jour? Aurait-il préparé des réponses bien avant que les problèmes n'arrivent? Cette découverte laisse la famille partagée entre l'admiration et l'inquiétude. Noé était-il un génie incompris qui prévoyait les choses avant tout le monde? Ou était-il un homme qui se retranchait dans ses pensées, incapable de laisser entrer le monde extérieur? Les plans racontaient une histoire que les mots ne pouvaient pas entièrement saisir. Elle révèle l'intelligence de Noah, mais aussi son secret. Et derrière chaque esquisse se cache une question obsédante. Que cachait-il d'autre que ces documents ne pouvaient expliquer la cache de survie? Plus la famille fouillait la cabane de Noah Brown, plus ses découvertes devenaient étonnantes. Ce qui a commencé par des plans cachés s'est rapidement transformé en quelque chose de bien plus troublant. Dans des recoins soigneusement dissimulés derrière des panneaux de bois et sous des lames de parquet mal fixées, ils découvrirent des caches de fournitures qui parlaient de préparation et de secret. Des aliments conservés dans des récipients hermétiques, des pots d'herbes séchées, des paquets d'outils soigneusement emballés, et même des armes artisanales reposaient en silence, comme s'ils attendaient un jour que Noah croyait certain de voir arriver. Pourquoi conserverait-il de telles choses en secret? Que craignait-il de voir approcher que personne d'autre ne pouvait voir?
Chaque récipient semblait avoir une signification. Il y avait du riz mesuré et scellé comme s'il était destiné à durer des années. Il y avait des bouteilles d'eau équipées de filtres que Noah avait fabriqués lui-même. À côté d'eux se trouvent des cordes des pièges et des couteaux aiguisés avec un soin méticuleux. Noé se préparait-il à un désastre à un avenir où la survie dépendrait de la prévoyance? Ou n'était-ce là que l'instinct d'un homme qui avait vécu si longtemps dans la nature qu'il ne faisait confiance à personne d'autre qu'à lui-même pour être prêt? Le plus frappant, c'étaient les armes fabriquées à la main. Fabriquées à partir de bois de métal et d'os, elles ne ressemblaient pas à de simples outils. Elles semblaient être l'œuvre d'une personne déterminée à se défendre contre des menaces invisibles. La famille ne peut s'empêcher de s'interroger. Noé s'attendait-il à ce qu'un danger vienne frapper à leur porte? Avait-il vu ou pressenti quelque chose qu'il n'avait jamais révélé? Sinon pourquoi aurait-il caché des armes là où personne ne les trouverait? Dans un autre coin caché sous un faux panneau se trouvaient des paquets de matériel de survie dont la précision semblait presque militaire. Il y avait des couvertures bien enroulées, des allumes-feu scellés contre l'humidité et des cartes marquées de lignes et de cercles étranges. Les cartes soulèvent encore plus de questions. Pourquoi Noé a-t-il marqué des endroits précis au fond des bois? S'agissait-il d'itinéraires de fuite ou d'endroits où il avait l'intention de conduire sa famille si quelque chose tournait mal? La cache n'était pas simplement une collection de provisions. Il s'agissait d'une déclaration d'un message silencieux écrit à la suite d'une préparation. Il parlait d'un homme qui vivait avec un œil sur le présent et un œil sur l'avenir. Mais que voyait Noé dans cet avenir? Croyait-il que la nature sauvage allait les trahir? Craignait-il l'intrusion d'étrangers dans leur vie? Ou s'agissait-il de quelque chose de plus personnel, d'une bataille intérieure à laquelle il s'était préparé, mais qu'il n'avait jamais exprimée à voix haute? La famille se tenait dans l'admiration, mais aussi dans l'inquiétude. Ils ont toujours su que Noé était inhabituel. Mais cette découverte ajoute une nouvelle couche à son mystère. Était-il un visionnaire qui les protégeait d'épreuves qu'ils ne pouvaient pas encore imaginer? Ou était-il un homme hanté par une peur si forte qu'il avait dû construire un arsenal secret contre eux? La cache de survie a révélé le génie de Noah en matière de planification, mais il a aussi révélé une solitude qui s'accroche à chaque objet caché. Et la question qui se posait était simple: à quelle tempête Noé se préparait-il? À quelle tempête Noé se préparait-il? Et pourquoi croyait-il qu'il l'affronterait seul, le coffre à souvenirs? Après avoir découvert la cage de survie de Noah Brown, la famille pensait avoir vu la partie la plus choquante de son monde caché. Pourtant, en fouillant plus profondément dans la cabane, leurs yeux sont tombés sur quelque chose de bien plus personnel. Poussé contre le mur du fond, à moitié recouvert de poussière et drapé d'une vieille couverture, se trouvait un grand coffre en bois. Elle avait l'air vieillie, ses coins usés par le temps, sa surface gravée d'égratignures, qui témoignaient d'années de transport, de déplacement et de garde. Pourquoi Noé l'avait-il caché dans un endroit aussi secret? Quelles histoires cette malle pouvait-elle raconter que même les membres les plus proches de sa famille n'avaient jamais entendues? Lorsque la malle fut tirée vers l'extérieur et que le couvercle fut soigneusement soulevé, l'air de la cabine sembla se déplacer. À l'intérieur se trouvaient non pas des armes ou des outils, non pas des plans ou des gadgets, mais des morceaux d'une vie soigneusement préservée. Des lettres bien pliées, des dessins jaunis par l'âge et des photographies glissées dans des enveloppes racontent une histoire à la fois tendre et obsédante. Pourquoi Noah a-t-il caché ces fragments de mémoire aux personnes auxquelles ils appartenaient? Les protégeait-il ou se protégeait-il lui-même? Parmi le contenu, il y avait de vieux cahiers de son enfance remplis de croquis qui préfiguraient
l'esprit inventif qu'il deviendrait plus tard. Des notes écrites de la main incertaine d'un garçon qui rêvait de créer plus que ce que la nature sauvage pouvait offrir. Ces écrits révèlent-ils un désir que Noé n'a jamais osé exprimer? A-t-il déjà senti qu'il était différent, destiné à voir le monde à travers des yeux que personne autour de lui ne partageait? Il y avait aussi des lettres. Certaines provenaient de membres de la famille disparus depuis longtemps, leurs mots apportant réconfort et conseil au fil des ans. D'autres semblaient avoir été écrites par Noé lui-même, mais n'avaient jamais été envoyées. Ils contenaient des pensées qu'il n'avait jamais exprimées, des émotions qu'il n'avait jamais confessées. Pourquoi avait-il choisi de les écrire sans les remettre? S'agissait-il de messages d'amour, de regret, ou même de peur? Noah croyait-il que les mots non envoyés étaient plus sûrs que les mots exposés? Tout au fond de la malle se trouvait une collection de petits objets qui semblaient insignifiants, mais qui avaient une signification profonde. Un canif cassé, un jouet défraîchi, quelques pierres polies par les rivières, et une croix faite à la main et sculptée dans du bois. Il ne s'agit pas de trésors de richesse, mais de trésors de mémoire. Chaque pièce semblait ancrer Noah dans des moments de son passé. Mais pourquoi les cacher dans une malle à l'abri des regards? Était-ce parce qu'il était trop douloureux de se les remémorer, ou parce qu'il craignait que les autres ne comprennent pas le poids que ces petits objets portaient dans son cœur? La famille examina le contenu de la malle en silence. Ce n'était pas le Noé qu'il pensait connaître. C'était un Noé qui ressentait profondément les choses, qui portait ses souvenirs comme du verre fragile, craignant qu'ils ne se brisent s'ils étaient laissés à l'air libre. La malle était plus qu'un contenant d'objets, c'était le contenant d'une âme de moments figés dans le temps. Et la question la plus pressante reste dans le silence. Quelle douleur ou quelle peur a poussé Noah à garder ses souvenirs en secret? Quelle douleur ou quelle peur a poussé Noah à garder ses souvenirs en secret? Et que se passerait-il si ces souvenirs étaient enfin révélés? Les journaux codent. Si la malle aux souvenirs a révélé le cœur de Noah Brown, la découverte suivante a dévoilé les couloirs cachés de son esprit. Dans un coin empilé dans une caisse en bois se trouvaient des dizaines de journaux. Certains sont reliés en cuir, d'autres sont de simples cahiers, mais tous portent la marque indéniable de la main agitée de Noé. À première vue, il s'agit d'écrits ordinaires. Pourtant, plus la famille les examinait, plus il devenait évident que ces journaux étaient tout sauf ordinaires. Pourquoi Noah avait-il rempli tant de pages de symboles de code et de dessins énigmatiques? Quel secret croyait-il devoir être écrit de manière à ce que lui seul puisse les comprendre? L'écriture était précise, presque obsessionnelle. Les phrases commençaient souvent de façon claire, pour ensuite se transformer en une suite de symboles étranges et de chiffres épelés en mots. Des diagrammes apparaissaient à côté d'eux, des flèches pointant dans des directions qui n'avaient guère de sens pour un œil non averti. Certaines pages contenaient de longues listes de questions écrites, presque comme des énigmes qui ne s'adressaient qu'à lui. Noé essayait-il de communiquer avec quelqu'un, ou écrivait-il pour conserver des pensées qu'il craignait d'oublier? Ces journaux pouvaient-ils contenir des avertissements, ou n'étaient-ils que les rêveries d'un génie trop accablé pour s'exprimer clairement? La famille essaya de les lire à haute voix, mais la confusion s'installa rapidement. Des passages entiers n'avaient aucun sens, comme s'ils avaient été écrits dans une langue inventée par Noé seul. Pourquoi créer une telle complexité, à moins qu'il n'ait désespérément besoin de dissimuler quelque chose? Si ces journaux n'étaient destinés qu'à lui-même, alors pourquoi s'efforcer de les déguiser en un code aussi élaboré? Certaines entrées laissaient entrevoir des plans de survie des itinéraires à travers la nature sauvage marqués de symboles codés.
D'autres semblaient être des comptes rendus d'expériences qu'il avait menés détaillant les résultats d'une manière trop complexe pour être suivis par quelqu'un d'autre. Puis il y avait des pages remplies de pensées qui semblaient personnelles, des confessions de sentiments et de peurs soigneusement cachées sous des couches de mots énigmatiques. Noah confessait-il des vérités qu'il n'osait pas dire à voix haute? Laissait-il derrière lui des indices que seul quelqu'un de patient et de perspicace pourrait démêler? Plus la famille tournait les pages, plus elle se sentait mal à l'aise. C'est une chose de cacher des fournitures ou de garder des plans sous clé, mais cacher ses pensées sous des couches de code suggère un homme profondément en conflit. Noé craignait-il que quelqu'un puisse un jour lire ses véritables sentiments? Ou pensait-il que ses connaissances étaient trop dangereuses pour être révélées ouvertement? Les journaux étaient à la fois un bouclier et un miroir. Ils reflétaient l'éclat de Noé, mais ils l'empêchaient aussi de se révéler pleinement. Chaque symbole était comme une porte verrouillée, chaque ligne comme une énigme qui ne demandait qu'à être résolue. La famille ne peut que s'interroger. Si quelqu'un parvenait un jour à décoder les journaux de Noah, quelle vérité découvrirait-il? Trouverait-il du génie ou de la folie cachée à la vue de tous? La pièce cachée. Les journaux avaient déjà ébranlé la famille, mais la cabane de Noah Brown contenait encore une autre révélation qui attendait d'être découverte. Alors qu'ils inspectent les murs et les sols, une chose curieuse attire leur attention. Une partie du mur de la cabane ne produisait pas le même son que les autres lorsqu'on la frappait. Le bois résonnait en creux, comme s'il cachait un espace secret. Pourquoi Noé se donne-t-il tant de mal pour dissimuler une partie de sa maison? Qu'y a-t-il de si important pour qu'il ressente le besoin de construire un faux mur pour le cacher? Avec un effort minutieux, la famille appuie sur les planches jusqu'à ce que l'une d'entre elles se détache et s'ouvre. Derrière, il ne s'agissait pas seulement d'un espace vide ou d'un espace de rangement. C'était toute une pièce cachée petite, mais soigneusement construite, un endroit que Noé avait manifestement l'intention de ne pas découvrir. La famille se figea en réalisant ce qu'elle avait sous les yeux. Pourquoi Noé avait-il gardé cette pièce à l'écart du reste du monde? Et que faisait-il à l'intérieur dans le plus grand secret? La pièce elle-même était d'une précision troublante. Les murs étaient tapissés d'étagères empilées avec soin contenant des bocaux des outils et d'autres inventions de Noé. L'établi est jonché de projets inachevés, de fils électriques tordus et de morceaux de métal façonnés dans des formes que personne ne peut immédiatement reconnaître. Dans un coin, une chaise faisait face à un bureau couvert de cahiers et d'étranges bidules. Noah passait-il des nuits entières ici à travailler seul pendant que le reste de la famille dormait? Que créait-il dans cette chambre cachée qu'il estimait devoir garder à l'abri des regards? Plus troublant encore, des objets suggéraient qu'il avait passé de longues heures dans cette pièce à l'insu de tous. Un petit sac de couchage est posé sur le sol, à côté une lanterne et des emballages de nourriture vides. Cette pièce était-elle plus qu'un atelier? Était-ce un lieu où Noé se réfugiait, se retirant dans un monde privé, où même ses proches ne pouvaient pénétrer? Et si c'était le cas, qu'est-ce que cela disait de son état d'esprit? La famille chuchotait entre eux, se demandant à haute voix ce que cette chambre secrète révélait de leur frère. Certains y voient une preuve de génie, la preuve que Noé a tranquillement construit et préparé quelque chose de grandiose. D'autres se sentaient mal à l'aise, convaincus qu'un tel secret laissait entrevoir des craintes que Noé n'avait jamais osé avouer. Pourquoi construire une pièce entièrement cachée si l'on ne croit pas que le monde extérieur est dangereux? Quel danger Noé a-t-il imaginé pour se retirer si complètement dans cet espace secret? Chaque objet dans cette pièce a un poids. Chaque outil, chaque esquisse, chaque création inachevée témoigne d'un esprit qui ne s'est jamais reposé. Pourtant,
sous l'admiration et la curiosité, se cache une question qui fait froid dans le dos. Si Noé avait pu cacher quelque chose d'aussi important sous leur nez, qu'avait-il caché d'autre qu'ils n'avaient pas encore trouvé? La pièce cachée ne se résumait pas à du bois et des clous. C'était un monde à l'intérieur d'un monde, un endroit où le génie de Noah et son secret se rejoignaient d'une manière inattendue. Alors que la famille restait silencieuse, une question refusait de quitter leur esprit. Avait-il vraiment découvert tous les secrets de Noah, ou n'avait-il fait qu'effleurer la surface, le choc et la prise de conscience? Les découvertes faites dans la cabane de Noah Brown sont passées de surprenantes à accablantes. Les plans avaient révélé une intelligence cachée. La cage de survie a révélé un homme qui se prépare à affronter des tempêtes que personne d'autre n'a vues. La malle au souvenir a révélé un cœur tendre qui aspirait à la connexion mais craignait d'être exposé. Les journaux codés avaient laissé entrevoir des pensées trop profondes et trop secrètes pour que d'autres puissent les saisir. Et puis, la pièce cachée a fait voler en éclats toutes les suppositions de la famille sur la vie de Noah dans la nature. Alors qu'ils se tenaient ensemble en silence, entourés d'inventions, de codes d'armes et de souvenirs, une lourde prise de conscience commença à s'installer. Qui était le frère qu'ils pensaient connaître? L'avait-il jamais vraiment compris? Au début, il y eut de l'admiration. Comment un homme pouvait-il créer autant, se préparer avec autant de soin et protéger son monde intérieur avec autant de détermination? Son génie ne pouvait être nié. Ses inventions, ses journaux et son atelier secret prouvent que Noé possédait un esprit très en avance sur son environnement. Pourtant, l'admiration s'accompagne d'un certain malaise. Pourquoi avait-il préféré le secret à la confiance? Pourquoi avait-il vécu comme s'il se préparait à des batailles dont le reste de la famille ne soupçonnait même pas l'existence? Noé les protégeait-il? Ou se protégeait-il d'eux? Les frères et sœurs échangèrent des regards lourds de questions qu'ils ne pouvaient pas facilement poser à voix haute. Certains ont vu dans le secret de Noé l'ombre de la peur. Avait-il lutté contre des angoisses trop profondes pour être partagées? Le poids de la différence dans une famille bâtie sur une rude simplicité l'avait-il contraint à s'enfermer dans un monde à part? D'autres y ont vu une force et une vision. Peut-être Noé avait-il assumé une responsabilité qu'il n'avait jamais reconnue, se préparant en silence à un avenir que lui seul pouvait imaginer. Lequel des deux points de vue est le plus vrai? L'admiration et la peur peuvent-elles coexister chez le même homme? Le poids émotionnel s'accentue à mesure qu'ils considèrent le coût d'un tel isolement. Alors qu'ils riaient ensemble autour de feux de camp, Noah s'était retiré dans des pièces cachées et des journaux secrets. Alors qu'ils faisaient face à des défis, en tant que famille, ils se préparaient discrètement à des dangers qu'ils n'avaient pas exprimés. Son silence était-il un bouclier pour les protéger de l'inquiétude ou un mur qui les excluait de son cœur? Avait-il, sans le savoir, permis à Noah de porter des fardeaux qui n'étaient pas destinés à être portés seuls? Chaque découverte à l'intérieur de la cabane était une révélation, mais aussi une interrogation. Et la question la plus douloureuse ne concernait pas ce que Noé avait construit ou caché, mais la raison pour laquelle il avait choisi de tenir sa famille à distance. Croyait-il qu'il ne comprendrait pas? Craignait-il le jugement, le rejet ou le ridicule? Ou Noé était-il simplement un homme dont l'esprit et le cœur étaient trop complexes pour être jamais pleinement partagés? Le choc de ce qu'ils ont découvert était indéniable. Mais le plus grand choc a été de réaliser que Noah avait vécu avec des mystères si proches et pourtant si éloignés de ceux qui l'aimaient le plus. Et maintenant il se demande ce qu'il adviendra de ces secrets maintenant qu'ils ont été révélés. Qu'adviendrait-il de ces secrets maintenant qu'ils avaient été révélés, l'héritage de la cabane?
Lorsque la famille quitte enfin la cabane de Noah Brown, son cœur est lourd de plus que le poids de la découverte. Ils étaient entrés en espérant peut-être avoir un aperçu des habitudes inhabituelles de Noah, mais ils sont repartis avec une compréhension entièrement nouvelle de l'homme qu'ils pensaient connaître. La cabane n'était plus un simple abri construit dans la nature. C'était un coffre-fort de secrets, un musée de souvenirs et une forteresse d'inventions. Qu'est-ce que cela signifiait pour la place de Noah au sein de la famille? Quel héritage laisserait-il derrière lui, non seulement pour ses proches, mais aussi pour tous ceux qui entendraient son histoire? Les plans révélaient un esprit qui rêvait d'avenirs invisibles. La cage de survie a révélé un cœur qui craignait les tempêtes avant même que les nuages ne s'amoncellent. La malle au souvenir parlait de blessures et de désirs que le temps n'avait pas effacés. Les journaux écrits en code laissent entrevoir des pensées trop complexes ou trop intimes pour être révélées. Et la chambre cachée était la preuve ultime d'un homme qui vivait dans deux mondes, le monde que tout le monde pouvait voir et le monde qu'il gardait pour lui. Cette dualité était-elle un don ou un fardeau que Noé portait en silence? En réfléchissant, la famille s'est rendue compte que le secret de Noé n'était pas seulement une question de protection ou de peur, mais aussi d'identité. Il avait choisi de vivre différemment, de voir la vie à travers des yeux façonnés par l'imagination, la douleur et la vision. Alors que d'autres trouvent du réconfort dans la communauté, Noah cherche la consolation dans la solitude. S'agissait-il d'une faiblesse à plaindre ou d'une force qui lui permettait de créer ce que personne d'autre n'osait? La cabane elle-même semblait résonner de réponses inexprimées. Ses murs portaient le poids de sa détermination. Ses compartiments cachés murmuraient des nuits passées à travailler tranquillement. Ses secrets révélaient à la fois l'éclat et la solitude d'un homme qui se débattait avec la vie d'une manière que les mots ne pouvaient pas entièrement saisir. La famille pouvait-elle accepter que le chemin de Noé ne soit pas entièrement compris? Pouvait-elle honorer son monde caché sans avoir besoin d'expliquer chaque mystère? En fin de compte, l'héritage de la cabane de Noé était plus important que les découvertes choquantes qu'elle contenait. Cela m'a rappelé que chaque personne possède des chambres cachées dans son cœur. Certaines chambres contiennent de la joie, d'autres de la douleur, et d'autres encore des rêves trop fragiles pour être partagés. La cabane de Noé n'était que l'expression extérieure du monde intérieur qu'il avait construit au fil du temps. Et si elle a choqué ceux qui y sont entrés, elle les a aussi invités à regarder de plus près, à poser des questions plus profondes et à comprendre que la véritable intimité exige plus qu'un espace partagé. Elle nécessite une confiance partagée. Alors qu'il s'éloignait, une vérité demeurait. La cabane avait révélé beaucoup de choses, mais l'essence de Noé restait en partie un mystère. C'est peut-être là son plus grand héritage, rappeler à son entourage que chaque vie est plus complexe qu'il n'y paraît, et que chaque âme recèle des secrets qui ne seront peut-être jamais entièrement connus. La question reste donc entière. Le monde caché de Noé était-il un avertissement, un cadeau, ou une histoire qui attend toujours d'être racontée? Partagez vos réflexions dans les commentaires. N'oubliez pas d'appuyer sur